Bienvenue sur la chaîne Filia, où nous partageons des connaissances pour un développement personnel complet à travers des livres captivants. Avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes? Vous avez travaillé d'arrache-pied, mais votre projet a échoué. Vous avez consacré tout votre cœur à vos enfants, mais ils ne vous écoutent toujours pas. Pendant des années, vous avez été débordé, fait de nombreux sacrifices, mais vous n'avez pas la vie que vous souhaitiez. Pourtant, certaines choses que vous faites sans effort semblent réussir. Pourquoi? Ne dit-on pas que plus on fait d'efforts, plus on met la chance de notre côté? George McKeown, dans son ouvrage Effortless, traduit en français sous le titre « Faire simple, transformer les choses difficiles en choses faciles », nous révèle que l'effort n'est pas toujours glorieux. Trop d'efforts peuvent être contre-productifs. Une corde trop tendue finit par se rompre. En vous obstinant à travailler trop dur, vous vous imposez une lourde charge mentale. Lorsque vous agissez avec trop de réflexion et de crainte de l'échec, cette charge mentale rend vos actions rigides et forcées, et les résultats en pâtissent. Apprendre à aborder les choses avec légèreté et méthode peut vous aider à vivre et à travailler plus efficacement. Si vous trouvez la vie trop occupée et stressante, si vous souhaitez découvrir le secret de la facilité et optimiser votre existence, si vous aspirez à travailler tout en profitant de la vie, le livre de Greg McKeown peut vous aider à résoudre ce problème. Je vous invite à écouter notre épisode intitulé « Comment vivre pleinement ?» à travers l'ouvrage Effortless. Greg McKeown est souvent comparé à Stephen Covey, l'auteur des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. McKeown est un jeune leader mondial, enseignant à l'université de Stanford et promoteur du leadership sans effort. Il aide les gens à échapper à l'ordinaire, à vivre pleinement et à travailler avec légèreté, mais avec efficacité. La vie peut devenir étouffante à cause d'un excès d'effort. Dans son livre, McKeown raconte l'histoire d'un homme nommé Mess qui travaillait sans relâche dans une entreprise financière. Il dépassait tous ses collègues, travaillant plus de 80 heures par semaine, ce qui lui valut rapidement des promotions. Mais après la crise financière, il fut licencié. Mess était frustré et en colère, se demandant pourquoi tant d'efforts n'avaient pas porté leurs fruits. En réalité, trop d'efforts peuvent être contre-productifs. Trop d'efforts signifie accorder trop d'importance, avoir de grandes ambitions, alourder les problèmes à tout prix pour réussir. Cela crée du stress. Et plus votre vie est stressante, plus vous risquez de tomber dans un état où plus vous essayez, plus vous échouez. À ce moment-là, l'auteur nous montre une autre voie. Arrêtez-vous souvent et demandez-vous s'il n'y a pas un moyen plus facile. Un livre sur la théorie de la relativité explique de manière simple que lorsqu'Einstein a découvert cette théorie, ce n'était pour lui qu'une simple équation mathématique basée sur la conservation de la quantité du mouvement. De nombreuses choses importantes peuvent être faites facilement si vous construisez une pensée de base simple et faites confiance à la légèreté. Vous pouvez alors choisir un chemin moins laborieux mais plus efficace pour vous-même. Entrons dans la zone, un état de légèreté. En NBA, le joueur Stephen Curry s'échauffe en lançant des ballons au hasard sur le terrain pour se mettre dans le meilleur état mental. Cette stratégie s'appelle « entrer dans la zone ». Cette zone est l'endroit où vous pouvez vivre et travailler dans un état de légèreté tout en étant très efficace. Voici quelques méthodes du livre pour vous aider à entrer dans votre propre zone. Tout d'abord, travaillez tout en profitant. Depuis notre enfance, on nous apprend à souffrir d'abord et à récolter les fruits ensuite. Mais en réalité, vous pouvez tout à fait travailler tout en profitant. L'idée centrale du minimalisme est que le travail et le plaisir ne s'opposent pas. Si vous ne trouvez pas de joie dans votre travail, il sera très difficile de travailler légèrement. Abordez le travail avec un esprit de divertissement et créez de la joie pour vous-même. Une façon efficace de rendre le travail amusant
est de créer un sentiment de ritualité à travers de petites actions significatives. Par exemple, chaque matin, je compte exactement 60 grains de café pour préparer ma tasse, comme un rituel pour commencer la journée avec enthousiasme. Dans les temps anciens, les gens créaient des rituels pour chaque activité quotidienne. Mais aujourd'hui, avec le rythme rapide de la vie, nous avons perdu beaucoup de ces rituels traditionnels et de la joie de vivre. Essayez de voir comment rendre votre travail plus amusant. Par exemple, avant de commencer à lire et à créer du contenu pour partager un livre chaque semaine, je place un vase de fleurs sur mon bureau pour une sensation de détente. Une autre façon de rendre ce que vous faites plus intéressant est d'appliquer la pilule d'habitude. Utilisez une action familière comme déclencheur pour une nouvelle action. Par exemple, si vous voulez rendre la lecture amusante, créez un déclencheur comme s'asseoir dans un fauteuil préféré, allumer une lampe et une bougie parfumée chaque soir. Quand la première action apporte du plaisir et de la détente, agira comme un déclencheur pour la deuxième action, la rendant plus naturelle et formant une chaîne de connexion. Se reposer efficacement signifie ne rien faire. Cela ne signifie pas arrêter de travailler. Mais quand vous travaillez, prenez l'initiative de créer des pauses pour vous détendre complètement. Un célèbre entraîneur de basket américain conseillait à ses athlètes de ne pas s'entraîner excessivement avant un match, mais simplement d'arriver à l'heure et de s'entraîner de manière adéquate. Prendre l'initiative de se détendre pour atteindre un état de non-action est une manière efficace de récupérer votre énergie. Réservez vos matinées pour les tâches les plus importantes, car c'est le moment où votre énergie est à son maximum. Divisez votre temps en 3 périodes, chacune ne dépassant pas 90 minutes. Cela pose sur la capacité limitée de concentration de notre cerveau. Au-delà de 90 minutes, notre efficacité diminue. Prenez une courte pause pour vous reposer. Le sommeil est également très important. Pour mieux dormir, éloignez votre téléphone avant de vous coucher. Prenez un bain chaud pour détendre votre corps. Ou trempez-vous les pieds dans de l'eau chaude salée le soir pour un sommeil plus profond. Si vous ne dormez pas assez la nuit, essayez de faire une sieste de 20 à 30 minutes l'après-midi pour récupérer votre énergie. La troisième façon de vivre et de travailler dans un état de légèreté est de cultiver la gratitude et d'éliminer les soucis. Le professeur de Harvard, Christensen, a introduit un concept intéressant. Les clients achètent vos produits pour accomplir une tâche spécifique. De même, si vous voulez être bon avec vous-même, demandez-vous quel avantage les émotions négatives comme la rancune, la frustration, l'insatisfaction peuvent vous apporter. En réalité, quand vous accordez trop d'importance à la réputation et à la reconnaissance, vous rendez souvent le travail lourd et perdez de la joie. L'auteur souligne que la vie a 2 cercles imbriqués. Le cercle intérieur représente ce que vous avez déjà, tandis que le cercle extérieur représente ce que vous désirez. Si vous ne regardez que le cercle extérieur, vous ignorerez le cercle intérieur. La meilleure solution est la gratitude. Vivre avec gratitude vous aidera à vous concentrer sur ce que vous avez. Et ce que vous avez déjà augmentera de plus en plus. Une concentration élevée signifie faire moins mais plus efficacement. L'auteur propose un exercice pour développer la concentration. Créez un espace personnel en 2 minutes. Détendez votre corps en 2 minutes. Détendez votre esprit. Lâchez prise de la rancune en 2 minutes. Ressentez la gratitude en 2 minutes. La concentration améliorera la qualité de votre vie et rendra tout plus facile. Il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui aimait se mettre sous pression. Mais progressivement, en lisant plus de livres et en explorant plus profondément en moi-même, j'ai appris à apprécier la légèreté. Quand vous existez de manière légère, sans trop d'attente ou d'ambition, sans trop réfléchir, sans poursuivre la perfection pour vous-même et les autres, tout dans votre vie se déroulera naturellement et harmonieusement. La vie n'a pas besoin d'être difficile ou compliquée, mettez-vous dans un état de légèreté. Cependant, cela ne signifie pas être négligent. Trouvez votre propre rythme dans des limites raisonnables.
Chers amis, si vous êtes déjà fatigué, ne vous forcez plus. Permettez-vous de ralentir, de vous reposer. La vie n'a pas besoin d'être si difficile. Vous vous fatiguez seulement quand vous voulez trop accomplir. Mais plus vous êtes occupé, plus vous devez apprendre à vous détendre. Et c'est la véritable manière de vivre en profitant de chaque instant. J'espère que nous pourrons tous vivre de manière autonome et légère à chaque moment. Merci d'avoir écouté. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos chaque semaine. Encore merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.